Bonjour, c'est Nicolas, bienvenue pour cette nouvelle séance de Qigong. On continue sur le jeu des 5 animaux, donc on a commencé à voir la dernière fois. Et chose promis, chose due, on avait commencé à s'étirer, vous savez, on avait tiré l'arrière des jambes là, sur la dernière vidéo. Et je vous avais parlé d'étirements qu'on faisait, des étirements traditionnels en Qigong. Et ben, on va commencer par ça. D'abord, on se détend un petit peu, on relâche les bras. Ok, celui-là on va pas le faire très longtemps, on va passer aux balancements latéraux. Comme ceci. L'idée, ce sont des mouvements de détente. Donc l'idée, c'est d'avoir les bras comme des spaghettis trop cuites, complètement mous. Alors le corps, lui, reste droit, je ne suis pas avachi. Mais par contre, les bras, vraiment, sont complètement relâchés. J'ai les pieds parallèles, je transfère le poids d'une jambe sur l'autre, mais c'est léger, je passe pas 100% du poids sur une jambe puis sur l'autre. Ok, ici. Là, je vais continuer à regarder devant moi et je conserve le poids 50-50, 50% sur chaque pied, ce qui fait que mon poids reste vraiment au centre du corps. Le menton est légèrement rentré. Vous voyez, je rentre un petit peu le menton et je relâche le bas du dos quand je fais ça. Continuez. Je suis pas comme ça. Cambré, le menton relevé. Au contraire, je relâche le bas du dos. Je laisse les fesses plonger vers le sol. Je rentre le menton. Et je regarde devant moi. Donc je vous rappelle, là on détend les trapèzes, cette zone-là au-dessus des épaules. On relâche complètement les tensions à l'intérieur du corps, mais en même temps on est en train de masser les organes, le foie, la rate, les reins. Ouais, les reins, pas trop, un petit peu. Les intestins. Voilà, très bon mouvement pour la digestion. Si vous sentez que ça vous fait du bien, n'hésitez pas à faire juste ça. Ok, ici, on monte sur la pointe des pieds, on relâche le corps. C'est bon, on est détendu. Oui, je vous disais en Qigong, si des fois vous pouvez trouver un mouvement que vous adorez, vous ne savez pas pourquoi, mais celui-là, vous aimez vraiment le faire. Et bien, au lieu de vous faire toute une séance, peut-être avec des choses qui vous font moins envie, n'hésitez pas à rester sur le mouvement qui vous parle et à faire que celui-ci pendant 10 minutes, 15 minutes. Voilà, respectez vos envies. C'est important parce que le corps, en fait, c'est ce qui est bon pour nous. Donc, il vous faut une chaise ou bien de quoi poser votre pied. Un support, il faut un support qui soit suffisamment solide. Et là, je vais vous montrer donc quelques petits étirements, un petit peu dans la continuité donc, de la dernière vidéo. Et ce sont des choses, si jamais vous allez en Chine, vous allez voir plein de Chinois, des vieux, des vieilles, et vieux, très vieilles. Moi j'ai vu des mamies de 80, je sais pas moi, 85 ans, discuter entre elles, comme ça, avec le pied sur un muret, mais à la hauteur de leur tête, et s'étirent et discutent. Voilà. Bon, on y va. On ramène la pointe du pied vers soi, on pousse les fesses en arrière, on relève le menton. La jambe d'appui, alors la jambe elle n'est pas en hyper extension mais elle est tendue, mais le genou est déverrouillé. Et là je me penche en avant, dos plat. Pas la peine on ne fait pas un concours, donc dès que ça tire un petit peu, vous restez. Et là on va inspirer en se redressant légèrement et on va expirer en se penchant en avant. Inspire. Et souffle. Encore.
Ok, on change de jambe. Alors, vous voyez, j'ai les mains sur les hanches. Donc, vous pouvez les mettre ailleurs, mais pas sur le genou, hein, pour éviter d'avoir trop de pression dessus. Fesses en arrière, menton relevé. On fait la même chose. On ramène légèrement la pointe des pieds vers soi. On expire en descendant. On inspire en se redressant. On n'est pas obligé de remonter complètement le buste, hein. Si vous êtes plus souple que moi et vous descendez, je sais pas, moi, par ici, vous pouvez remonter un tout petit peu comme ça. Par contre, donc là, vous voyez, je donne des à-coups. En fait, bon, ce ne sont pas des à-coups, mais je ne maintiens pas l'étirement. Et par contre, il faut rester relâché. Ce qui fait que moi, je ne vais pas du tout à mon maximum là, hein. Je reste dans une amplitude où je suis à l'aise. Je sens que ça tire un petit peu, mais je ne cherche pas l'étirement maximal. Ok, on va changer de jambe. Alors moi, je vais monter un petit peu la jambe, parce que c'est un petit peu bas pour moi quand même. Ok, j'espère que ça va tenir. Je ramène la pointe des pieds vers moi. Mon pied d'appui, il est ouvert à peu près à 90 degrés par rapport à l'autre, hein. Donc moi, je suis de profil par rapport à mes jambes. Je place une main, vous voyez ma main droite sur mes côtes, sous la poitrine. Je tends le bras gauche et je vais me pencher sur le côté en expirant, même chose. Je ramène la pointe du pied. Et on change de jambe. C'est bon, ça tient. Main sur les côtes, l'autre bras tendu. Et je me penche en expirant. Je souffle bien. Et à chaque fois que j'expire, je cherche à me détendre. Donc ce qui fait que je descends de plus en plus bas, c'est pas le fait de tirer de plus en plus, c'est vraiment le fait de me détendre de plus en plus dans le mouvement. Ok, on relâche. Je change à nouveau de jambe. En réalité, normalement on ne change pas de jambe. Là c'est pour éviter de trop fatiguer, comme on l'a jamais fait. Et je reviens dans la posture du début. Donc cette fois-ci, je suis face à ma jambe, hein, je ne suis plus de profil. J'ai la jambe droite tendue et je vais en fait placer la main gauche sur mon genou, la main droite dans le bas du dos. Et je vais souffler en me tournant vers l'arrière. En fait, je cherche à regarder derrière moi. Donc vérifiez que vous êtes bien en train de tourner du côté de la jambe, hein, pas de l'autre côté. Là. Continuez. On change. Même chose, je place la main droite sur l'extérieur du genou gauche, ma main gauche au niveau du bas du dos et je me tourne. Je vais chercher derrière. Donc je tourne la tête aussi. Ma jambe d'appui reste
toujours pareil, tendu, genou déverrouillé. Et il faut surtout faire attention à ce que le genou reste bien aligné par rapport à la pointe du pied, à ce que le genou ne parte pas vers l'intérieur. Voilà, et là, bon, on a fini, mais je vous donne quand même un détail, c'est qu'on peut avoir l'impression que je tourne uniquement les épaules, alors qu'en réalité, je cherche à tourner, à faire pivoter, en fait, c'est l'aine ici qui doit se fermer. L'aine se ferme, je rentre, ma jambe d'appui, en fait, et tourne sur elle-même, et ensuite seulement, je tourne le dos. Voilà. Suivant, on continue, on change de jambe. Bon, ça tire hein, quand on n'a pas l'habitude. Hein. Si vous ne faites pas de yoga à côté, c'est pas évident. Ici, on continue de face. On place la main droite sur le bas du dos, j'ai la jambe droite tendue. Ma main, je vais la tendre comme ceci, la placer sur l'extérieur du genou. Et je vais me pencher en avant, comme ceci. Donc je me redresse, je souffle, et ma main, le dos de ma main est en train de glisser. Alors je ne sais pas si on voit très bien comme ça. Ici, ma main glisse en direction de ma cheville. Ok, on change. L'autre jambe. Donc jambe gauche pour moi. Je suis face à ma jambe. Je place la main gauche dans le bas du dos, la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Et vous voyez, j'ai la paume tournée vers l'extérieur. Hein. Je me penche en avant et je reviens. Je garde les fesses poussées vers l'arrière et le menton légèrement relevé. Comme ça, ça me permet d'avoir le dos à peu près plat. Donc ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est ça, hein, c'est de se pencher pour aller chercher plus loin, comme ça. Ça, c'est pas bon. Dernière fois. Très bien. Alors, il y a un dernier étirement qu'on peut faire. Voilà, je regarde le temps passer là. Hein. C'est pas grave. Aujourd'hui, comme ça, on aura vu toute cette série. Pour le dernier, alors on se place. Je suis en train de voir pour que vous puissiez me voir. En réalité, alors, vous prenez le dossier de la chaise comme ceci entre vos mains. Bon, je le fais. J'espère que vous allez le voir. J'écarte les jambes et je vais simplement tendre une jambe et plier l'autre. Encore. On continue. Je pousse les fesses vers l'arrière et je garde mes pieds à plat au sol. On va changer de jambe. Et ici, je plie l'autre jambe, je pousse les fesses vers l'arrière. Comme ceci. Encore une fois. Alors, on reprend sur le jeu des 5 animaux. Et on reprend l'exercice d'ouverture qu'on a fait l'autre fois qui s'appelait séparer les os. Vous vous souvenez, le mouvement des bras, c'était celui-ci. J'ouvre les mains au niveau du dantian.
Alors, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous encourage quand même à la regarder, parce que là, on va entrer un peu dans la vitalité. C'est bien de connaître un petit peu l'aspect technique. Et au niveau des pas, vous vous souvenez, pieds parallèles, comme si j'avais des skis. Comme si je mettais les pieds sur des rails, en fait. Je décolle tout le pied d'un coup et je le repose d'un coup. Donc ça, normalement, c'est intégré. Du coup, on fait le mouvement en entier, comme ceci. On ouvre, on revient. On ouvre, mes pieds s'éloignent, mes pieds se resserrent. Et je coordonne comme ça, mouvement des mains et mouvement des pieds. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. À présent, ce mouvement s'appelle séparer les os. Je vous ai dit que le Dantian, on appelait ça aussi l'océan de Chi. Eh bien, on va imaginer qu'on est dans l'eau, en fait, que vous avez de l'eau à peu près jusqu'à la poitrine et que vous bougez dans l'eau. Donc ça donne ça. Imaginez, voilà, imaginez que vous bougez dans l'eau. Donc tout devient plus souple. Continuez. C'est pas grave si la technique n'est pas parfaite dans ce mouvement, mais pour l'instant, imaginez vraiment, vous êtes dans l'eau, vous êtes dans la mer, dans la piscine, comme vous voulez. Vous pouvez fermer les yeux, si vous réussissez à garder l'équilibre. Et tous les mouvements sont ralentis par la pression de l'eau, sont amortis. Tout est beaucoup plus fluide, beaucoup plus souple. Je le fais en reculant, mais je vous conseille de le faire uniquement en avançant, de faire des demi-tours. Ok. Donc, regardez bien la différence. Quand je fais le mouvement techniquement, là il est correct. Vous voyez, mon mouvement est correct. Maintenant, je le fais avec l'intention d'être dans l'eau. Et vous allez voir, le mouvement devient beaucoup plus fluide. Il n'y a plus de cassure dans le mouvement. Il devient vraiment souple et continu. Ok. On a vu la dernière fois aussi le pas du premier animal qui était le tigre. Et le tigre, on avait vu, on marche en épi. Donc j'ouvre mon pied vers l'extérieur, j'avance et je déroule les pieds. Je vous avais dit, on fait, je soulève le talon jusqu'à la pointe du pied et là je pose le talon en premier. Je soulève le talon arrière, je le pose en premier, j'accentue un petit peu le mouvement des pieds.
Et j'ai le bassin qui descend et qui dessine un espèce de U en fait, quelque chose d'un petit peu incurvé. Le mouvement des bras, c'est le tigre qui se fait les griffes sur un tronc d'arbre. Les mains montent et elles griffent. Et maintenant, essayez d'avoir la souplesse du tigre. Le tigre, c'est un gros chat. Très gros chat. Elle est très très souple. Donc commencez à bouger tout le corps de manière très puissante et très souple. Et on ajoute les pas. Je fais mon pas. Et j'imagine que je deviens souple et puissant, comme le tigre. Je suis très stable et en même temps très souple. Alors, vous voyez un tigre, hein, quand il marche, hein, vous voyez les épaules, les omoplates qui se soulèvent comme ça, qui se reposent, et c'est très très délié. Soyez déliés comme le tigre. Alors, une autre particularité, ce mouvement correspond donc à l'élément bois, d'où le tronc d'arbre qu'on est en train de griffer. Et il faut savoir que le bois, que je dise pas de bêtises, le bois va correspondre au foie comme organe, au méridien du foie, et du coup à la colère. Et en fait, la colère, on la fait sortir par les yeux. Donc vous allez voir, vous voyez, si je fais le mouvement techniquement, voilà, là mon mouvement est juste, mais il n'y a pas d'intention dedans. Je fais le mouvement, mais je ne cherche pas à m'imprégner de l'esprit du tigre. Alors que maintenant, le tigre, bon, il est réputé comme étant cruel en Asie. Et en fait, j'aimerais qu'il y ait une intensité dans le regard quand on fait ce mouvement. Que si jamais vous avez de la colère, il faut la faire sortir à ce moment-là. Elle peut sortir par les yeux. Ici, regardez mes yeux. En fait, je suis focalisé. Alors, je ne vous dis pas d'être en colère, hein, parce que ça se trouve, vous n'avez pas de colère en vous. Mais c'est la force qui doit jaillir par les yeux. Encore.
Ok, et n'hésitez pas, si jamais vous sentez un petit peu de colère qui remonte, bon, même si vous n'en sentez pas, vous pouvez essayer ça en fait. N'hésitez pas à faire ce mouvement de manière beaucoup plus rapide, dynamique. Hein. Je vous montre ce que ça donne. Donc si, réveillez pas les voisins, mais ici, vous pouvez faire le mouvement comme ça. Là. Comme alors le son qui sort, c'est simplement l'air qui comprime les poumons et du coup ça fait sortir un son. Mais n'hésitez pas, si vous avez envie, à essayer ce mouvement de manière beaucoup plus tonique. Essayez-le au moins 1 ou 2 fois. Ici, on le fait rapide, on vient griffer avec les tigres, hein, avec les griffes, ici. Voilà, faites-le encore 1 ou 2 fois si ça vous fait du bien. Hein. Et vous sentez, quand on fait ça, on a le regard qui change en fait. Hein. Et c'est important de faire sortir cette énergie là, cette force. Là. Il faut l'exprimer parce qu'on est dans une société où on est bien éduqué et c'est bien parce qu'on vit en société, mais des fois il faut laisser sortir s'il y a de la colère, s'il y a de l'agressivité, il faut la laisser sortir. Là, vous ne blessez personne en faisant ça, vous faites du bien, vous permettez à l'énergie de se remettre en circulation. On le refait 1 ou 2 fois. Ici, allez, 1 fois. Encore, 2e. Et une dernière. Voilà. Et on le refait doucement pour se détendre. Donc là, je suis très haut sur ma posture, je fais assez mal mon déplacement, mais je cherche à me détendre, c'est tout. Et sur place, pieds parallèles. On monte les mains devant Dantian, on les écarte, on revient. On monte les bras sur le côté, on capte l'énergie du ciel et on fait redescendre l'énergie dans le Dantian. On ferme les yeux, on se concentre sur le Dantian. La zone du bassin et on laisse l'énergie redescendre à l'intérieur. On serre les pieds, talons joints, pointe de pied légèrement ouverte. On relâche la langue et on imagine le corps qui devient invisible et qui disparaît dans son environnement. Comme si vous vous fondiez avec tout votre environnement. On ouvre les yeux. Voilà, donc j'espère que vous êtes détendu, parce que ça faisait un petit peu monter l'énergie ce qu'on a fait. Et dans les prochaines vidéos, on voit les animaux suivants, au moins l'aspect technique. Voilà.